Quand on est une pasta, on rêve de quitter son usine. Je fais mes bagages et voilà. Au revoir, à bientôt les copines. Je vous enverrai des cartes postales. Je pars pour un long voyage. Pour se changer les idées, il n'y a pas de mal à partir, à faire ses bagages. Je vais sûrement croiser tout un tas de gens intéressants. Voyager, c'est se cultiver. Il n'y a rien de plus enrichissant. Et quand je reviendrai à Montaigu, j'aurai tellement à vous raconter. Quand vous verrez ce que j'ai vécu, vous aussi vous voudrez voyager. Chers collègues, j'espère que tout va bien à Montaigu. De mon côté, tout se passe bien, on est sur le départ. Les valises sont prêtes et j'ai hâte de partir à l'aventure. À peine parti, je fais déjà de belles rencontres. Tout le monde veut prendre une photo avec moi. Il faut dire que j'ai le contact facile et que j'adore faire la fête. J'ai bien l'intention de prendre des tonnes de photos. D'ailleurs, mes compagnons de voyage ne sont pas en reste. La barre est haute dès le départ. On se demandait où on allait quand on quittait l'usine. Eh bien, j'ai trouvé le paradis des pasta box sur une aire d'autoroute. Le temps de manger un morceau et il faut déjà repartir. Il ne s'agit pas de faire attendre le Queen Mary. Et voilà, on est reparti dans l'autocar. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, on est arrivé à Cherbourg. On voit déjà le Queen Mary. Et voici le charmant jeune homme qui a procédé à notre enregistrement. Youpi, on a notre numéro de chambre et notre carte d'accès. Et voilà la cabine où je vais passer ma semaine. Avouez qu'il y a pire. Bureau, canapé, balcon, télévision et même champagne. Il ne manque rien. En tout cas, les collègues n'en reviennent toujours pas. Il n'y a qu'à voir leur tête. Le Queen Mary est plus qu'un palace flottant. C'est carrément une ville flottante. Je n'aurai pas trop d'une semaine pour tout visiter. Il y a une bibliothèque, des restaurants dignes d'un palace parisien, une salle de cinéma, des boutiques, un hôpital avec sa propre salle d'opération. Et même une boîte de nuit, le G32. Le nom vient du nom qui avait été donné au Queen Mary II pendant sa construction à Saint-Nazaire. Et on compte bien en profiter. J'ai continué à me prendre en photo avec tous les gens que j'ai pu rencontrer. Des loups de mer, plus ou moins jeunes, étaient là et j'en ai profité pour prendre la pause. Mais je n'oublie pas mon défi ultime, me prendre en photo avec le capitaine. Je vais bien y arriver. Grâce à Pascal, j'ai même rencontré un mannequin. Les amis n'oublient jamais de m'emmener partout où ils vont. Ça m'a permis de rencontrer tout plein de gens intéressants. Ah, lui je le connais, c'est Thomas, notre skipper. Ma sœur est à bord du Sodebo Ultime et va faire la traversée avec lui. Je me suis même incrustée au débriefing de la régate transatlantique. Thomas était sur le départ, on ira visiter le village pour voir l'Ultime plus tard. Je ne pouvais bien sûr pas manquer notre arrivée à Saint-Nazaire. Il y avait tellement de bateaux qui attendaient le retour de la Grande Dame. Des bateaux de plaisance, des navires de guerre et bien plus encore. Sous bonne escorte, le Queen Mary a réussi l'exploit de jeter l'ancre à la forme Joubert. J'ai encore du mal à y croire tellement ça paraissait impossible. Mais le capitaine a mené le manœuvre de main de maître. Il faut vraiment que je le rencontre.
Le Queen Mary a vraiment de l'allure. Il semble encore plus immense vu d'ici que lors de notre départ de Cherbourg. Mais le saut du beau ultime n'est pas mal non plus, n'est-ce pas? Me voici saluant son départ de course, quand soudain, un A380 nous salue à son tour, en rasant le Queen Mary. Une preuve de plus que cette traversée sera la traversée de tous les possibles. Faut pas croire qu'on est à bord que pour rigoler. Le planning est dense pour les amis. Tant de conférences et d'activités, il fallait bien un tableau pour tout organiser. Mais on n'en oublie pas pour autant de passer du bon temps sur le pont. Et on ne manquerait le rendez-vous pour dîner au restaurant Britannia pour rien au monde. Je continue à passer de main en main, mais il y a un challenge que je voudrais réussir. En effet, les piscines ont l'air plutôt pas mal, j'aimerais bien y faire un petit plongeon. Les copines y vont, je suis sûre qu'il y a un créneau à prendre. Certains des voyageurs ont plongé tout habillés dans la piscine. Si j'osais. Et voilà, j'y suis arrivée, je suis avec eux dans le jacuzzi. On trinque au début de la traversée. J'ai hâte d'arriver à New York et de voir la Statue de la Liberté. Après tout, notre slogan, c'est bien, la liberté a du bon. J'en ai fait des choses sur le Queen Mary, jouer du piano par exemple. Sans oublier de faire le pitre avec les copines. J'ai même rencontré des acteurs célèbres, sans oublier mon objectif ultime. Et oui, j'ai bien fini par la voir, ma photo avec le capitaine. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Nous voici arrivés à New York, où une autre grande dame nous a salués. Il paraît qu'elle est française aussi. On n'aura hélas pas le temps de la saluer de plus près, car elle est très demandée. Il y avait même les hélicoptères pour nous accueillir. Bon, d'accord, ça vaut pas la 380, mais quand même. Une petite dernière avant de débarquer. New York, prépare-toi, la pasta box arrive. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, bercé par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay, voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. un jour j'irai là-bas, un jour j'ai un autre rat, forcer le cœur de la vie par en toi, et tu m'emmèneras, emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts, on y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir mais il ne fait pas froid, il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs ont parfois la couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour j'irai